Salut tout le monde! Journal Pranic, épisode 5. Oui, épisode 5. Ça fait longtemps que je fais ce processus-là. Je pense que ça fait 2 mois au total. En tout cas, j'ai perdu le compte un petit peu. Résumé pour tous ceux qui ont manqué les épisodes 1, 2, 3, 4. Un processus pranique. Le but de ça, c'est d'emmener le corps à faire une conversion pour qu'il se nourrisse avec ce qu'on va appeler de l'énergie, du chi, du prana ou peu importe, au lieu d'utiliser des calories alimentaires pour se nourrir. Fait qu'il y a des milliers de personnes qui ont réussi ce processus-là dans le monde entier selon les estimations. Il y a plusieurs livres sur le sujet, il y a différents processus qui sont enseignés ou transmis pour faire ça. Ça fait plus que 20 ans que je sais que ça existe, que je veux faire le processus. Avant, j'avais trop de croyances limitantes, de peur et de doutes. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait avant. Puis, dans les derniers mois, j'ai fait assez de travail intérieur pour me libérer de plusieurs doutes, peurs, croyances, etc. Ce qui a fait que je me sentais vraiment à l'aise de faire le processus. Encore là, pour ceux qui ont manqué les vidéos d'avant, je résume ultra rapidement. En gros, le processus que ça impliquait, c'était 7 jours de jeûne sec. La première semaine, jeûne sec, ça veut dire sans nourriture et sans eau. Euh, Même si, on- selon la science, l'humain est supposé peut être capable de fonctionner s'il manque d'eau pendant plus que 3-4 jours. Ben, en fait, il y a plein de gens qui font des jeûnes secs pendant 9 à 11 jours, supervisés par des médecins en Russie. Donc, ce bout-là tient pas la route dans les faits. Mais bon, c'est quand même ce que la science nous raconte. Fait qu'à partir de là, ça c'est le point de départ, c'est la première semaine qui est, je dirais, la plus difficile physiquement. Puis après ça, c'était des jus, une sorte de jeûne modifié avec des jus dilués. En gros, ce que ça veut dire en français, c'est que je prenais 25% de jus, 75% d'eau. Puis c'était à peu près 300 calories par jour. Fait que j'ai fait 7 jours de jeûne sec. Après ça, 41 jours de jus dilué. Ce qui donne 48 jours de jeûne total. Quand même beaucoup. Ça a super bien été. À partir de... Il y a 3 semaines, je pense. J'essaie de me replacer, mais il me semble qu'à partir d'il y a 3 semaines, j'ai décidé de... Là, j'étais à 300 calories par jour. Puis mon poids était stable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à 5 pieds 9 pouces, je sais pas ça fait combien en centimètres pour les Européens, mais en tout cas, 5 pieds 9 pouces, je pesais 163 livres. Puis je consommais juste 300 calories par jour, ce qui est une quantité vraiment ridicule à comparer d'avant que je mangeais entre 2000 et 3000 calories par jour. Mon poids était stable quand même pendant plusieurs semaines. À partir de là, encouragé par ce résultat surprenant, j'ai décidé de diminuer mes calories graduellement. Quand je suis tombé en bas de 100 calories par jour, mon poids s'est mis à diminuer rapidement. Je pense que j'ai descendu à 149 livres en une semaine. Ce que je réussis toujours pas à comprendre parce que j'étais stable à 300 calories par jour à 163 livres. Quand je suis tombé en bas de 100, qui est pas vraiment beaucoup moins, c'est 200 calories par jour de moins. Là, j'ai perdu 14 livres à peu près en une semaine. Puis je commençais à me sentir physiquement faible, etc. Fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai commencé à augmenter mes calories en mangeant des soupes. Fait que c'était quand même semi-liquide. C'était plus solide que des jus dilués, mais semi-liquide. Puis éventuellement, dans la semaine qui vient de passer, j'ai décidé de recommencer à manger du solide. Puis il y a une raison simple pour ça, c'est que pendant tout ce 48 jours-là, plus les 20 dernières années, je faisais beaucoup de recherches sur le processus, puis les gens qui avaient réussi, etc. Puis ça donne qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations qu'il y a 20 ans sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a beaucoup de méthodes différentes. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que le processus de 3 semaines que j'ai fait, qui est supposé durer 3 semaines, mais après on continue les jus dilués, puis le but c'est que le poids se stabilise. En fait, le critère, c'est que le poids soit stable à 0 calories, puis qu'on se sente en pleine forme, puis qu'on soit en parfaite santé. Si c'est ça qui se passe, on considère, ou en tout cas les gens qui enseignent ça considèrent que le corps s'est converti à l'alimentation pranique parce que le poids est stable. En fait, c'est ça le critère le plus important, c'est
si je me sens vraiment bien puis mon poids est stable au lieu de descendre tout le temps. Parce que si on fait un jeûne, puis on n'est pas nourri par autre façon comme l'énergie ou le prana ou tout ça, ben le poids il descend, il descend, il descend, il descend. Tandis qu'une personne qui devient pranique, le poids il devient stable. C'est ça qui différencie le fonctionnement pranique d'un jeûne, en fait. Fait que là, clairement, quand je tombais en bas de 100 calories, mon corps était clairement pas converti en mode pranique parce que mon poids baissait vraiment vite. Puis aussi, c'est surtout que je commençais à me sentir faible. Puis comme je vous avais expliqué, j'ai fait tout ce processus-là au lieu de le faire comme les gens le recommandent, isolé en nature dans un chalet tout seul pendant 3 semaines. Ben moi, je l'ai fait à la maison, en famille, avec les enfants, avec toutes mes tâches, avec l'entreprise, puis tout ça. J'ai continué ma vie normale, sauf pendant les derniers jours du jeûne sec parce que c'était plus difficile, mais sinon, tout le reste du temps. Puis là, comme je commençais à me sentir faible, j'avais plus de difficultés à faire mes activités. Fait que ce que j'ai décidé, c'est que j'ai recommencé à manger solide, évidemment moins qu'avant. Je mange pas 3000 calories par jour. J'étais allé très graduel. Puis aussi, j'ai fait des recherches. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui font le processus de 3 semaines, parce que c'était de ça que je parlais, en tout cas, je revenais à ce point-là, 98% des gens qui font le processus de 3 semaines que j'ai fait recommencent à manger. Autrement dit, si je vous mets ça en français, le taux de réussite de ce processus-là il est 2%, puis le taux d'échec est 98%, ce qui est très très mauvais en termes de résultats. Là. Je veux dire, c'est probablement le processus le plus inefficace que j'ai rencontré. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce que j'ai réalisé en faisant mes recherches, c'est que le 98% des gens qui recommencent à manger, à force de lire les différentes discussions, les échanges, peu importe, c'est que presque toutes les personnes qui recommencent à manger disent la même chose. Ils disent que c'est... Il y a comme des impulsions mentales, émotionnelles ou physiques de manger qui reviennent, ou des conditionnements. Puis en gros, c'est ça le défi, c'est qu'ils... Même s'ils utilisent leur volonté, l'impulsion, elle augmente avec le temps, puis à un moment donné, ils mangent. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que le processus du jeûne sec et jus dilué, qui fonctionne pour 2% des gens juste comme ça, sans rien faire de plus, mais en fait, il est incomplet, ou en tout cas, il est inefficace, comme je disais, 98% de taux d'échec. Puis ce qui m'a amené à réaliser que ce qu'il fallait que je fasse pour moi, parce que j'ai vécu la même chose, à un moment donné, j'avais comme un... C'était même pas une faim physique, c'était une faim émotionnelle. C'est comme si mes feelings voulaient que je mange, même si physiquement, j'avais pas nécessairement faim. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je déconditionne les automatismes psychologiques, émotionnels, physiques qui m'ont été inculqués pendant toute ma vie. Puis que j'optimise aussi le reste de mes systèmes, de mon corps, autrement dit le reste de mon fonctionnement pour pouvoir faire la transition, puis que ça fonctionne, puis que ça soit léger et agréable, je vais le dire comme ça. Ce qui m'emmène à réaliser ma théorie, que je vais tester dans les prochaines semaines et mois, que probablement qu'on n'a pas besoin de faire les jeûnes secs puis les trucs difficiles pour convertir notre corps à être pranique. Probablement qu'on pourrait juste déconditionner la faim psychologique, la faim émotionnelle, la faim physique, puis aussi changer certains trucs dans comment notre corps reçoit l'énergie ou comment il la produit de l'intérieur. Puis on pourrait devenir pranique sans faire ce qu'on va appeler le 3 semaines là, qui contient des bouts difficiles. Fait que ça, c'est ma théorie. Je vais le tester. Je suis en train déjà, là, bientôt, je vais retomber dans les jus dilués, mais avec plus de calories. Fait que là, présentement, mon plan, c'est que j'ai mangé du solide une semaine. Je vais vous décrire ce que ça m'a fait. Puis là, je m'en vais vers boire des jus dilués, en m'entraînant toujours, musculairement, je veux dire. Puis je vais trouver le niveau de calories qui me permet d'être vraiment bien, d'avoir le maximum de vitalité, d'énergie, puis de prendre la masse musculaire. Je prends pour acquis que ça va être entre 700 et 1000 calories par jour. On verra, parce que mon poids est stable à 300. Fait que je prends pour acquis que entre le double et le triple de ça devrait faire que je suis capable de prendre la masse musculaire. Du gras, ça va être difficile avec aussi peu de calories, mais du muscle en m'entraînant, je prends pour acquis que je vais être capable d'au moins en prendre un petit peu.
Puis après ça, mon plan, c'est de faire utiliser mes techniques modernes que j'ai créées pour déconditionner tous les attachements puis la relation qui a été développée pendant toute ma vie à la nourriture. Puis l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça prend pour transitionner vers pranic. Jusqu'au point où moi je dirais si je suis en bas de 100 calories par jour ou même 300 calories par jour, je suis super bien puis je prends de la masse musculaire. Je vais me considérer pranic quand même parce que c'est trop peu de calories pour considérer que c'est une alimentation normale. Fait qu'il faut qu'il y ait de la nourriture ou de l'alimentation qui vient d'ailleurs quand on a si peu de calories qui est consommée. Fait que ça, c'est mon critère personnel parce que je m'entraîne. Euh, les gens qu'on va appeler des vrais praniques dans la définition totale du terme, c'est 0 calories ou 10, 15, 20, 100. Là, mais en tout cas, mettons, ils prennent du thé puis ils mettent une petite affaire dedans, puis là, il y a 5 calories, puis bon, ils en prennent 2 par jour. Là, ça fait 10. Fait que ça, c'est considéré des vrais praniques stricts. Mais moi, aussitôt que je consomme presque pas de calories, si je continue toutes mes activités, j'ai de l'énergie, je suis en santé, puis je m'entraîne en plus musculairement, puis je suis juste à 300 calories, puis tout va bien, puis mon poids est stable, ou même je prends de la masse musculaire, autrement dit mon poids augmente, ou le gras baisse, puis la masse musculaire augmente, puis mon poids est stable, ben, je vais considérer que je suis pranique, parce qu'il n'y a personne qui réussit à faire ça, prendre de la masse musculaire avec 300 calories, ou même 700, ou le plus bas que j'ai vu, c'est un homme qui mange 2000, pas 2000, 1300 calories par jour, puis qui est super musclé. Ça, c'est le plus bas que j'ai vu. Fait que tout ce qui est en bas de 700, c'est comme du jamais vu pour l'instant. Fait que ça, c'est le plan. Fait que c'est toute ma recherche finalement m'a fait réaliser, puis l'expérience que j'ai vécue, que tant qu'il y a des attachements émotionnels à la nourriture ou psychologiques, tant que finalement notre réalité intérieure continue à vouloir manger, c'est dur d'être pranique. C'est de faire la transition complète. Fait que ça, c'est à ajouter dans le processus, selon moi. En tout cas, c'est quelque chose qui manque dans les processus traditionnels. Puis une autre chose, c'est d'apprendre à maximiser la production d'énergie de notre corps. Exemple, comme les gens qui font du Qigong, à un moment donné, sont capables d'accumuler beaucoup d'énergie dans leur corps. Bon, fait exemple comme ça, mais en plus efficace. Puis l'idée, c'est de le faire une fois ou quelques fois, puis que ça devienne permanent. Parce que sinon, il faut tout le temps faire des techniques. Puis là, ben, ça revient que c'est comme... On devient dépendant de la technique au lieu d'être dépendant des aliments. Fait que pour moi, c'est pas une vraie liberté. Fait que je cherche à emmener un changement permanent qui ne demande pas de la gestion quotidienne. Fait qu'il y en a qui font des respirations 3 heures par jour, puis qui disent qu'ils sont praniques parce qu'ils mangent pas, puis c'est vrai qu'ils mangent pas. Mais en même temps, le 3 heures par jour, c'est quasiment aussi long que manger. Fait qu'à partir de là, ils sont pas vraiment plus libres. Puis il y en a qui font d'autres choses, d'autres exercices très élaborés à tous les jours. Il y en a qui font 4 heures de technique à tous les jours, juste pour pas avoir besoin de manger. Encore une fois, je les considère pas vraiment libres parce qu'ils sont obligés de faire 4 heures de technique par jour, quand même long. Puis il y a quelques personnes que j'étudie, c'est eux autres que j'étudie pour déterminer la différence entre eux autres et les autres. Ben, ces quelques personnes-là, ils font aucune technique, aucun yoga, aucune méditation, aucun qigong. Puis ils n'ont pas besoin de manger quand même, sans faire de technique. Fait que les autres, je les considère plus libres que ceux qui sont obligés de faire des techniques pour vivre à 0 calorie. Fait qu'à partir de là, les 3 points, c'est emmener le corps à faire une transition qu'on va appeler qui nécessite 0 calories par jour pour être en forme, en santé et avoir le poids stable. Emmener le corps à faire une transition physique, énergétique, etc. Se libérer de tous les conditionnements psychologiques, émotionnels, physiques, énergétiques qui fait qu'on a tout le temps la pulsion de manger. Puis troisièmement, changer notre fonctionnement pour arriver à ce que notre corps produise autant d'énergie que quelqu'un qui fait du Qigong 2 heures par jour, mais sans en faire. Autrement dit, optimiser le fonctionnement énergétique du corps. Puis ma théorie, comme je disais, je vais le tester dans les prochains mois, c'est que si ces 3 éléments-là sont
fait ou satisfait. Une personne peut être pranique sans faire le processus de jeûne sec, jeûne dilué, puis bon, etc. Fait qu'on va savoir, je sais pas dans combien de temps ça va prendre le temps que ça prend. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est mon expérience à date, mes conclusions 2 mois plus tard. Ce que j'ai envie de raconter qui est vraiment fascinant, c'est les changements que j'ai vécus et qui se maintiennent depuis que j'ai commencé le processus, depuis la 2e semaine, je dirais. Fait que le premier, c'est... j'ai perdu du poids, évidemment. J'en avais perdu avant, je pense, j'avais perdu 35 livres avant le processus en faisant l'alimentation carnivore. Comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, fait que je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis j'ai reperdu un autre... si j'exclus le bout que j'ai perdu 14 livres en une semaine quand je suis tombé en bas de 100 calories, puis j'avais perdu un autre 25 livres à peu près pendant le processus pranique, quand je me suis stabilisé à 163 livres. Là, c'est drôle parce que je suis remonté à 163 livres, puis c'est un des changements. C'est comme si mon nouveau poids naturel normal, c'est 60 livres de moins qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est la semaine passée, j'ai vraiment mangé un peu n'importe quoi après une phase d'adaptation graduelle. Puis c'est comme si, même si je mangeais, tu sais, puis là, je mangeais, mettons, beaucoup, puis là, je me regardais dans le miroir, puis je faisais « Wow, je vais engraisser », tu sais. Finalement, c'est comme si je maigrissais pendant la nuit, puis le lendemain matin, je me relevais, puis j'étais comme tout svelte. Puis je suis pas capable d'expliquer pourquoi, parce qu'avant, j'engraissais vraiment facilement, puis là, c'est juste... Je mange, puis on dirait que mon corps, il veut pas engraisser. Puis là, ben, je vais retomber dans des jus dilués, fait que ça sera plus une question, mais c'est fascinant de remarquer à quel point mon corps a vécu comme un reset de c'est quoi son poids normal, puis il se tient dans ce... Tu sais, parce que la plupart des gens oscillent plus ou moins 5-10 livres du même poids, là, selon, là, mais ça oscille comme ça, on se pèse le matin, puis on se pèse le soir, il y a 7 livres de plus, mais on reste dans un barème relativement égal. Fait que si on va appeler ça le poids par défaut ou le poids naturel normal pour nous, à ce moment-là. Fait que moi, c'est comme si mon poids normal est... Ben, peut-être pas 60 livres, là, parce que ça, c'était mon poids le plus élevé, mais c'est comme si mon poids était 45 livres, mon poids normal qui se maintient, qui se ramène naturellement là, mon corps, et 45 livres de moins qu'avant. Ça, je trouve ça fascinant. D'autres choses qui ont changé, j'ai énormément d'énergie, même quand je mangeais pas bien, oui, je sentais un effet. Ok, puis ça, je peux le décrire aussi, parce que j'ai dit que j'allais décrire ce que ça faisait quand je mangeais. Fait que quand je mange du solide, surtout des aliments combinés, difficiles à digérer, tout ça, finalement, quand je mangeais un peu n'importe quoi, c'est sûr que je sentais que c'était beaucoup plus lourd dans mon ventre. J'avais tendance à vivre plus de pensées et d'émotions négatives. Puis je me sentais plus fatigué. À partir de là, même si je dis ça, mon énergie quotidienne est beaucoup plus élevée qu'avant. Ma vitalité, autrement dit, j'ai de l'énergie toute la journée, souvent une bonne partie de la soirée. Puis même quand je mangeais pas bien, mon énergie était plus haute qu'avant à alimentation égale. Autrement dit, j'ai un gain de vitalité. C'est sûr que quand je bois, autrement dit, quand je me nourris liquide, de choses faciles à digérer, j'ai plus d'énergie. Puis quand je mange solide, j'en ai moins, mais c'est comme si si je fais un barème, là, je vais parler du sommeil aussi, qu'est-ce qui a changé, parce que ça, c'est un des plus grands changements. Ben, j'ai plus d'énergie puis je dors moins qu'avant à alimentation égale, en gros. Fait qu'au niveau du sommeil, ce qui a changé, là, faut que je recule dans le temps pour vous mettre en contexte. Quand j'avais des symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique, il fallait que je dorme entre 10h30 et 11h par jour juste pour me sentir correct. Ça veut dire pas super en forme, juste capable de traverser ma journée ou d'endurer ma journée. Fait que ça, c'était mon point de départ. Après ça, j'ai créé une technique l'année passée, en fait, pour me libérer complètement des symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique, parce que j'avais essayé tout ce que je pouvais. J'avais été à une clinique spécialisée pour la fibromyalgie, puis finalement, ça n'avait pas changé rien, puis j'avais les mêmes symptômes. Fait que quand j'essaye plein
de source extérieure puis j'obtiens pas de résultat, ben je décide que je vais créer la solution moi-même, qui est ce que j'ai décidé l'année passée. J'ai créé une technique qui au début était lente et laborieuse, puis je l'ai améliorée jusqu'au point où c'est devenu super efficace. Puis quelque chose comme 4-5 mois plus tard, j'avais plus de symptômes de fibromyalgie. À ce moment-là, mon sommeil a diminué à peu près 7-8 heures par jour, mon besoin de sommeil, en me sentant mieux pendant la journée, en ayant plus d'énergie. Fait que je suis passé de 10h30, 11 heures de sommeil à 7-8 heures. Quand j'ai fait le processus pranique, puis j'étais dans les jus dilués, je dormais souvent 3-5 heures, c'est rare que je dormais plus. Fait que j'étais beaucoup dans cette zone-là, mettons, je vais dire 3-6 heures. Depuis que j'ai recommencé à manger solide, qui fait à peu près une semaine, puis là, ben, j'étais en train de retransitionner vers les jus. Mon sommeil ou mes besoins, c'est 4 à 7 heures. Fait que je suis quand même passé de 7 à 8 heures à 4 à 7 heures. Comme là, la nuit qui vient de passer, j'ai dormi un peu moins de 4 heures. 3h45 à peu près. C'est pour ça que j'ai l'air un petit peu fatigué pour ceux qui le voient. Puis, mais pas beaucoup. C'est ça qui est bizarre. Puis là, c'est pas juste que je dors moins, c'est que j'ai plus d'énergie stable toute la journée, puis en soirée aussi habituellement. Fait que j'ai beaucoup d'énergie, même le soir. Même quand je dors 3 heures, 4 heures. Quand je mange vraiment beaucoup, là, je dors 7 heures. C'est pas vraiment que je planifie, c'est juste que je me réveille 7 heures plus tard. Tandis que quand je mange moins ou je consomme des calories liquides, on va le dire de même, voilà, je peux dormir 4 heures. En fait, je me réveille spontanément 4 heures plus tard. Puis c'est ça qui est ça. Je suis en pleine forme. Fait que là, ce matin, hier, je me suis couché à minuit. En fait, passé peut-être minuit 15. Je me suis réveillé à 4 heures. J'ai descendu dans le sous-sol, j'ai fait plein d'exercices de travail intérieur, etc. J'ai entendu la famille se lever au rez-de-chaussée, j'entendais marcher. Je monte en haut, j'ai fait plein de... Là, j'ai été avec eux autres, après ça, les enfants sont partis à l'école. Après ça, j'ai travaillé, puis etc., etc. Puis là, j'étais en train de faire un live, puis ça fait presque 12 heures que je suis debout, puis je vais super bien. Fait que ce changement-là, il se maintient à travers le temps, que je mange des aliments qui me conviennent pas, ou beaucoup, ou que je mange moins. Mon sommeil est beaucoup diminué, puis mon énergie est beaucoup élevée. Tout le temps. Là, il y a des journées, des fois, que je fais des techniques vraiment intenses pour résoudre un traumatisme ou peu importe. Là, mais en tout cas, je fais du travail intérieur intense, je me sens plus fatigué. C'est arrivé 2-3 fois. Exemple, hier, j'ai fait 7 heures de travail intérieur. C'est quand même beaucoup. Bon, en dormant moins, ça donne plus de temps, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup de concentration. Tu sais, ça prend de l'énergie quand même, là. Faire du travail intérieur. C'est pas juste de la méditation, c'est vraiment, je fais de la résolution. Puis je suis en forme, j'ai dormi juste 4 heures quand même. Fait que ça, c'est un changement énorme qui change beaucoup ma qualité de vie parce que je peux faire encore plus de mes passions, si je peux le dire comme ça. Je peux faire plus d'activités qui me font avancer vers mes rêves. Ça, c'est un grand changement. Un autre changement, c'est que ma peau est devenue... avant, j'avais beaucoup d'acné sur les bras, puis dans le dos. Ça, c'est tout disparu, puis c'est pas revenu. Ma peau est restée plus lisse et radieuse, si je peux le dire comme ça. J'ai l'air physiquement plus jeune. Ça a changé un petit peu, je dirais peut-être 15% depuis que j'ai commencé à manger solide. Mais là, je vais recommencer les jus dilués. Fait que je prends pour acquis que ça va. Que mon visage, ma peau puis mon corps va retourner et avoir l'air un petit peu plus jeune. Puis aussi, je fais des techniques spécifiques pour vivre du rajeunissement physique réel. Puis pour ceux qui ne savaient pas que c'est possible, il y a des méthodes scientifiquement validées qui font rajeunir physiquement le corps. Ma prochaine étape bientôt, ça va être d'aller passer un test qui mesure les gènes puis l'ADN pour déterminer l'âge biologique du corps, qui n'est pas la même âge que l'âge chronologique. Fait que, mettons, je suis né à telle date. Là, aujourd'hui, on est telle date. Voici mon âge chronologique. Puis l'âge biologique, c'est en analysant tout le corps, le fonctionnement des organes intérieurs puis tout ça. Ben, j'ai peut-être un corps de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y en a qui ont un âge biologique beaucoup plus élevé que leur
âge chronologique. Exemple, des personnes de 50 ans qui ont un corps biologique de 70 ans. Puis il y a des gens de 50 ans qui ont un corps biologique de 25-30 ans. Fait que moi, j'ai étudié ça. J'ai étudié les gens qui réussissent à faire diminuer leur âge biologique, vérifié en laboratoire avec différents tests, puis leur âge métabolique aussi. Fait qu'il y a une mesure génétique qui peut être faite, puis il y a une mesure métabolique qui peut être faite. Là, je vais faire les deux. C'est des laboratoires aux États-Unis, il faut envoyer un échantillon de sang, etc. Fait que ça, c'est une de mes prochaines étapes. Puis une autre de mes prochaines étapes, c'est d'écrire un livre là-dessus, parce que clairement, j'ai eu des résultats éloquents dernièrement. Là, ceux qui suivent une formation avec moi depuis novembre passé ont tous remarqué la différence aussitôt qu'ils m'ont vu après le processus pranique que je combinais avec les techniques de rajeunissement physique. Fait qu'il y a un livre qui s'en vient, je ne vais pas dire quand, là, mais parce que je veux passer les tests, puis connaître mon âge biologique, puis continuer à la faire diminuer, puis que ce soit validé par un autre test dans 6 mois, exemple, ou 3 mois, ou peu importe. En tout cas, je veux prouver, parce que là, j'ai pas fait le test avant, j'aurais aimé ça, mais bon, c'est pas fait, je peux pas reculer dans le temps jusqu'à temps que je trouve comment voyager dans le temps. En attendant, ben, je veux en passer un bientôt, en repasser un dans plusieurs mois, puis voir si j'ai encore réussi à diminuer mon âge biologique entre les deux tests. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment génial qui s'est passé. Un autre changement qui se maintient encore, c'est j'avais des intolérances alimentaires assez intenses. Puis là, j'ai mangé plein d'aliments que je mangeais pas avant. En fait, j'avais des intolérances avec tellement d'aliments que il n'y avait pas grand-chose que je pouvais manger, fait que j'avais une alimentation très restreinte. Dans la dernière semaine, j'ai mangé un peu n'importe quoi, puis ce que je mettrais en chiffres, c'est que ça activait des symptômes d'intolérance alimentaire à peu près 15% d'intensité de ce que je vivais il y a 2 mois. Ce qui est super impressionnant. Avant, j'avais un gros prix à payer pour la plupart des aliments, tandis que là, ben, je pouvais manger les mêmes aliments. Le prix à payer était tout petit en termes d'inconfort. Fait que ça, c'est un super gros changement. Quoi d'autre qui est intéressant? Ah, j'ai vécu plein de changements psychologiques, émotionnels dans les 2 derniers mois. Je pense que le plus important, puis qui m'a pris par surprise, c'est que j'ai comme une grande paix, très stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui l'a fait disparaître ou qui m'a fait perdre. Puis comment je vis mes émotions depuis 2 mois, c'est comme si c'était... Les émotions ont juste 15% d'intensité de ce qu'il y avait avant. Fait que c'est les mêmes émotions, mais 5 à 6 fois moins intenses. Fait que c'est comme tout petit. Fait que j'ai la même information. Autrement dit, l'émotion m'indique la même affaire. Tu sais, je suis frustré, j'ai-tu peur, bon, peu importe. Ou je suis heureux ou joyeux. Ben, la joie puis heureux, ça c'est bien plus intense, là, mais je veux dire, mettons pour les émotions qu'on va appeler négatives ou inconfortables. Fait que c'est juste 15% d'intensité d'avant, puis il y a encore comme la paix autour, puis en arrière, puis en dessous, pendant qu'il y a l'émotion. Puis je pense que c'est arrivé juste 3-4 fois depuis 2 mois que j'ai vécu des émotions plus intenses où je ressentais pas la paix. Je vais juste boire, je la sèche. Puis, ben, aussitôt que l'émotion se dissipait, parce que comme vous savez, les émotions c'est temporaire habituellement, la paix était là. Fait que ça, c'est un grand changement. J'ai vécu des expériences énergétiques surprenantes. Des états d'extase, des états de paix intense, des états d'amour inconditionnel, etc. Ça, c'était assez impressionnant. C'est sûr que ça produit une sorte de changement à chaque fois. Là, l'extase s'est pas maintenue, la béatitude, tout ça, mais ça produisait des changements quand même de vivre ça. Puis il y a des changements, un autre inattendu qui est assez impressionnant, c'est que c'est comme si je suis devenu dans un état d'hyper-créativité qui se maintient depuis quasiment 2 mois. Mettons, j'exclus le jeûne sec, là, fait après le jeûne sec. Fait que j'ai fait plein de découvertes, des Eureka, j'en ai comme plusieurs par jour au lieu d'une fois de temps en temps. J'ai créé des nouvelles techniques, je suis en train de créer 2 formations nouvelles en même temps.
puis d'écrire 3 livres pour lancer 3 livres en même temps. Fait qu'au lieu de faire un lancement de livre, ça va être un triple lancement de livre, dont celui sur le rajeunissement plus 2 autres. Fait que tout ça est en train de se créer en même temps, puis j'ai jamais été aussi productif. C'est assez surprenant, fascinant, intéressant, le fun. Merveilleux, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est le fun de pouvoir créer autant puis que ça soit aussi facile. Fait que là, je fais des découvertes super avancées, là, j'apprends des affaires. Ben, tu sais, j'apprends. Je peux pas dire que j'apprends, mais en tout cas, j'explore puis je comprends des affaires du fonctionnement de la conscience humaine qui m'avaient échappé jusque-là, qui me permettent de créer des nouvelles techniques. Puis ça. En tout cas, c'est en train de transformer ma vie. Là, j'ai hâte de l'essayer avec différentes personnes pour voir si c'est juste avec moi que ça fonctionne ou si ça marche avec d'autres personnes. Mais comment je pourrais expliquer ça? Ben, exemple, là, je travaille sur une technique pour augmenter énormément la vitalité et diminuer les besoins en sommeil. Puis je pense que c'est en partie pour ça que je peux manger solide puis continuer à dormir vraiment peu. Parce que je ressens les changements. Je fais cette technique-là, c'est en train de changer le fonctionnement de mon corps, puis même de ma psychologie, puis de mes émotions par rapport au sommeil. Puis plus je la fais, plus mon niveau de vitalité pendant la journée augmente. Puis pendant la soirée aussi. Fait que ça, c'est une grosse partie de mon exploration présentement. C'est quelque chose qui a commencé à m'intéresser vraiment jeune, de diminuer le sommeil, parce que avec les symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique que j'ai depuis fin d'adolescence, début de l'âge adulte, ben je dormais presque 11 heures par jour, puis après 3 heures d'activité, j'étais fatigué, ce qui veut dire que j'avais 3 heures par jour pour faire ce que je voulais faire, qui est vraiment pas beaucoup de temps. Fait qu'à partir de là, ça met tout le temps, je vais appeler ça ce problème-là ou cette souffrance-là, cette problématique-là, m'a emmené à chercher des façons d'avoir plus d'énergie puis de vitalité puis diminuer mon sommeil. Mais je pensais pas que ça allait m'emmener à vivre vraiment une diminution de sommeil importante, radicale, puis à créer une technique pour aider les autres personnes qui voudraient. Tu sais, la question, c'est pas de savoir combien d'heures je dors ou, tu sais, si je dors pas beaucoup ou plus. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir, quand je fais quelque chose ou quand je suis réveillé, d'avoir assez de vitalité pour faire ce que je veux faire, pour vivre mes passions. Puis ça, je ne l'ai pas eu pendant presque toute ma vie d'adulte. Fait que moi, c'était ça. C'était vraiment comment on fait pour augmenter notre vitalité physique réellement, là, pour de vrai, dans le concret. De manière permanente, ça veut dire pas obligé de faire une technique à chaque fois qu'on veut avoir de la vitalité, mais juste vraiment élevé de base dans notre corps. Comment on fait ça, un changement comme ça, puis comment on fait pour que ce soit durable et permanent. Fait que ça, c'est quelque chose que je travaillais là-dessus depuis toute ma vie d'adulte, mais que j'avais pas de résultat. Jusqu'à dernièrement, jusqu'à temps que je devienne comme dans un état super créatif. Puis là, depuis ce temps-là, je fais des progrès inimaginables. Juste en 2-3 semaines, j'ai fait des super progrès au niveau de ma vitalité de base physique, puis au niveau de mon temps de sommeil. Fait que ça, c'est je m'en attendais pas qu'il y ait un boost de créativité aussi grand. Fait que ça, c'est tous les changements que j'ai vécu depuis le processus, ce qui m'emmène à dire que ça a quand même été un succès, le processus pranique, parce que là, si vous faites juste vous rappeler tout ce que je viens de nommer comme changement qui se maintient depuis 2 mois, fait que ça veut dire qu'il semble être stable et permanent, les changements, pour l'instant en tout cas. C'est quand même impressionnant, c'est quand même merveilleux. Puis à partir de là, moi je continue le processus. J'ai juste réalisé que j'avais plein d'automatismes psychologiques, émotionnels, physiques qui faisaient que là je pouvais pas juste fonctionner sans calories. Fait en ayant ce feedback-là dans la réalité physique, je perdais du poids, puis quand j'ai descendu en bas de 100 calories, puis je me sentais faible. Ça m'a juste donné un feedback que mon corps était pas converti au fonctionnement pranique. OK, bon, c'est ça les faits, c'est ça le feedback dans la réalité. À partir de là, j'apprends, j'évalue, je trouve des ajustements ou d'autres chemins. Puis il y a des millions de chemins pour devenir pranique. Là, j'en connais peut-être 11.
Mais, Je m'en fais rollerblade avec les... mais ma fille vient de me dire qu'elle s'en allait faire du rollerblade. Fait que j'en connais 11. Je sais qu'il y en a des milliers ou des millions. Fait que moi, mon intention, c'est juste de trouver un chemin plus direct, plus facile à faire, puis plus accessible. Parce que je sais que faire des jeûnes, ou encore pire, faire des jeûnes secs, il y a plein de gens qui voudront pas le faire. Fait que si je trouve une façon d'emmener une transition pranique sans les jeûnes secs ou sans les jeûnes, qui implique juste du travail intérieur, avec des techniques simples que tout le monde est capable de faire, je sais que ça va rendre cette expérience-là accessible à beaucoup plus de personnes. En tout cas, ceux qui souhaitent vivre ça, tu sais, les autres, c'est pas grave, là, mais ceux qui souhaitent vivre ça, mais qui n'ont pas envie de faire les jeûnes ou qui peuvent pas prendre 3 semaines de leur vie puis mettre leur vie de côté pendant 3 semaines, euh, ben ces gens-là, ils aimeraient ça quand même avoir un processus peut-être plus direct, plus simple, plus facile. Fait que c'est ce que je suis en train de travailler à créer présentement avec tout ce que je fais. Puis je m'utilise comme cobaye, comme toujours. Comme ça, si ça va mal, ben c'est moi qui va souffrir et pas vous autres. Fait que j'essayerai pas des théories avec tout le monde en enseignant ça dans des cours sans les avoir testés. Quand j'aurai trouvé quelque chose qui est simple, puis qui est le fun, puis qui marche, ben là je pourrais enseigner un système ou une formation qui partage ce processus-là. Fait que ça, c'est ce que je suis en train de faire.